Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Cédric, donc pour cette 226e GDC que nous avons fait contre Iran Girax 0098, encore un bon nom de merde, excusez-moi du terme. Donc c'était une GDC à 20 contre 20, gagné 54 à 42, donc une très très belle GDC. On voit beaucoup de HDV9 et même de HDV10 clean. Donc nous allons voir un peu ce qui s'est passé dans cette GDC avec les malchances et les bonnes choses. Alors, comme bon chef qui se respecte, nous avons eu Marius alias Magisem qui a ouvert le bal. Donc un HDV11 contre un HDV11 avec des murs vraiment limite HDV7, HDV8. Donc une attaque avec bouliste et guérisseuse. Donc ça envoie d'un côté et d'un autre tranquillement avec le golem au centre. Les sapeurs qui suivent. Donc là avec le gardien, donc ça rentre tranquillement. Nous avons le gardien, le roi, la reine qui suit, ça y va. Donc il met un rage ici avec un saut. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que les boulistes ont décidé de passer à droite tranquillement. Et là, du coup, la reine se retrouve comme une conne, si je peux dire. Et il n'y a rien qui rentre. Les boulistes se font tuer, ou plutôt laminer, le mot c'est. Et voilà, un magnifique faille malheureusement quand ça se goupille mal, alors que le saut était bien mis au milieu et tout. Quand ça se goupille mal, ça se goupille mal. Et notre pauvre Marius a commencé les hostilités par un très très joli faille. Enfin très joli. C'est une façon de dire, je vais pas l'énerver dès le début de la vidéo, mais malheureusement un 45% que ce fut dur pour la première attaque. Connaissant Marius, c'est assez rare, donc on peut on le signale. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en gros dans cette GDC qui fut quand même gagnée assez facilement. Donc nous avions eu Marius qui a failli dès le début. Après on a eu un fail adverse. Donc après nous avons eu notre Rome national. Donc Rome, on va voir un petit peu son attaque vite fait. Donc ce fut une attaque avec 7 guérisseuses. Donc je pense qu'il y avait la reine avec 4 guérisseuses derrière. Il a dû mettre des boulistes, je pense, en renfort avec des guérisseuses. Enfin, je pense. C'était une attaque comme ça. Et on a des Valkyries, quelques Sosos. Voilà, c'est ça. Donc, boulistes avec guérisseuses derrière. Donc, tout va, d'après moi, bien se passer. Les Valkyries qui rentrent correctement. Les boulistes qui font le boulot à côté. Et une attaque bien maîtrisée. Qui va se finir par un tour 3 étoiles, je dirais, assez facilement. Avec les boulistes qui sont sur l'extérieur, la reine bien au centre et le roi de l'autre côté. Donc ça c'est parfait pour les attaques parce que ça pète absolument de partout. Et voilà, on rase facilement. Je dirais bravo Rome, cette GDC était meilleure pour toi. Et cette fois-ci au moins tu n'as pas ragé et on en est content. Et voilà la dernière, donc un joli 3 étoiles. Donc, donc quand même il y a eu beaucoup d'HDV9 de clean je vois. Par rapport à ceux d'en face qui ont eu énormément de mal apparemment. Donc on a des très très bons viviers en défense. Donc après nous allons voir. Donc on voit clairement qu'il y a eu beaucoup de 2 étoiles, pas beaucoup de failles à top, qui nous a fait malheureusement pour lui donc 1 étoile sur le 5. Donc il y a dû y avoir un problème sur l'attaque. Donc c'est un HDV10 avec une composition AQH et pas AKH comme Elodie me le dit souvent. C'est pour ça que moi je dis bien le terme AQH parce que j'ai envie de bien le dire pour éviter de me faire reprendre un petit peu dans les vidéos. Donc là, il attaque avec la reine, tranquille. Donc après 2 golems, les sapeurs, on les envoie bien à l'endroit où ça cardarde bien, comme ça au moins on est sûr qu'il ne restera pas après. Donc un coup de rage, malheureusement, on a la moitié des Valkyries qui partent à gauche rejoindre la reine pour se faire peut-être un repas entre elles, et la moitié des autres Valkyries qui partent dans l'autre sens. Et après, au milieu, je dirais que les pauvres unités qui ont été au milieu, ils se sont fait carrément massacrer. Et le roi qui va se retrouver avec un ballon au cul, la reine, le canon. Et malheureusement, bah, il meurt vite. Et après, donc, il n'y a plus que la reine. Il envoie quelques archers pour aider la pauvre reine qui se retrouve tout seul. Mais malheureusement, il n'y a plus rien. Donc ça s'est très très mal passé pour le pauvre Top Gun. Mais bon, comme dans chaque GDC, les failles, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Je suis bien passé pour le savoir. Moi, malheureusement, c'est beaucoup de failles, mais je ne suis pas un des meilleurs. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre qu'on pouvait... Donc, à part ce petit couac de Top et de Marius,
Donc on a eu vraiment des très belles attaques. Je vois Fares sur Fighter, pardon, 100%, Cloné sur le 16, 100%, double 100% aussi. Alors qu'il est 19, c'est très très bien joué, bravo les gars. On a Fred qui a rasé le 8, donc on va aller voir Fred qu'on voit pas souvent sur les vidéos, donc on va aller le voir pour le mettre à l'honneur aussi. Donc HDV10 avec des héros à peu près 18 ou 19 en face et 20. Donc attaque AQH avec Valkyrie. Donc on met la reine tranquillement qui va nettoyer. C'est à ce moment là que souvent vous allez vous chercher un petit café le temps qu'elle nettoie, parce que c'est tellement long que vous avez de quoi aller vous faire un petit café. La caféine ça fait du bien les soirs de GDC. Donc ça nettoie tranquille. Je nettoie la mine d'or, le canon, encore un canon. Ah, Fred il en a un peu marre d'attendre, donc il envoie les géants. Il envoie le golem suivi des Sosos, les sapeurs, le roi et ça rentre tranquille. Pendant ce temps, la reine fait son petit tour. Les Sosos suivent les golems, les Valkyries qui rentrent. Et là, un beau saut. Hop, ça rentre à l'intérieur. Ça va détruire les TDE, les Arkix, l'autre TDE. C'est bien qu'on s'est regroupé comme ça, au moins vous êtes sûr de faire un carnage. Donc et là, le pauvre mec d'en face, le numéro 8, qui est en train de voir son vie se faire déglinguer, on peut le dire facilement. Et là, il se dit merde, je risque de prendre cher par le boss. Hein. Et voilà, et un super 3 étoiles. Je dirais bravo Fred. Et tant pis pour le mec d'en face, t'avais qu'à avoir un autre Vivi. Ou sinon, pas rencontrer les insoumis. Alors, qu'est-ce que nous allons voir d'autre? Donc, nous avons. Alors. Ah, un 94. Je vois un 94 de Romain. C'est dommage, 6% près. Juju 85, Fares. Oui, c'est bien maîtrisé tout ça. Top qui nous refait une étoile. C'était vraiment pas sa soirée, le pauvre. Donc, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons un 99% d'Elodie sur 4F54. Putain, les noms accouchés dehors, enfin, c'est pas grave. Donc, Elodie, vu qu'elle m'a un petit peu charrié sur ma première vidéo, nous allons voir ce qui s'est passé pour la pauvre qui fait 99, qui malheureusement, ça doit être agent. Donc, c'est pas pour se moquer, c'est pour rigoler un petit peu. Donc, elle envoie les géants tranquilles pour faire sortir le château de clan. C'est un GOG avec 24 cochons. Donc, il y a des sorcières, des serviteurs. Une vraie merde, quoi, entre guillemets. Donc vous avez les squelettes qui arrivent, les serviteurs. Là il se dit merde, comment j'attire tout? Bon, c'est pas grave, j'envoie un Soso. Ben, le Soso face à ça, il prend une branlée. Merci Elodie d'envoyer des hommes se faire tuer comme ça. Ça prouve si t'étais président ce que ça donnerait. Bref, passons. Donc là, elle envoie les golems, elle dit tiens, je vais envoyer un saut pour que ça rentre, parce que bon, il faut que ça rentre vite. Et là, elle envoie donc le poison, les Sosos suivis derrière. Elle a envoyé déjà un saut. Hop, le golem qui rentre. Ah, elle avait des sapeurs, elle a dû les oublier, mais c'est pas grave. Elodie, rien lui fait peur, donc elle envoie les sapeurs. Et là, ça détruit le coin. Donc, ce qui se passe malheureusement, je dirais, c'est que tout le monde est regroupé dans ce petit coin. Donc, c'est pas grave, on va tuer le roi adverse. Hop, donc ça tue. Petit à petit, ça avance. Bon, bah, c'est un peu regroupé, hein. C'est serré, serré. Elodie aime peut-être ce côté serré, mais bon, passons, c'est autre chose. Donc, elle continue tranquillement à pouvoir du roi, parce qu'il faut peut-être que ça avance un peu. J'envoie les golems, et là, les golems vont faire un joli carnage. Tous les bâtiments sont regroupés, donc pas de double bombe à l'horizon, donc ça attaque très très bien. Elodie maîtrise vraiment bien cette compo. Ah, des squelettes qui font chier. Alors, entre le début et là, elle doit en avoir vraiment marre des squelettes, la pauvre. Mais ça continue, donc les squelettes, les cochons qui continuent à raser avec les squelettes au cul. Et là, voilà, les squelettes se font tuer, tranquille. Elle s'est dit, j'ai eu toutes mes défenses. Ah, une double bombe, boum, presque à côté. Et voilà, cochon grillé pour tout le monde chez Elodie. Rendez-vous ce soir à 8h. C'est moi qui offre, c'est du cochon. Tout chaud, tout frais. Et malheureusement pour elle, ça va se finir par un 99%. Tout ça pour une connerie de bombe et d'une foreuse. Mais GG, Elodie, c'était une très très belle attaque. Bravo à toi, c'est dommage. Et je sais que tu as dû rager à ce moment-là. Mais comme je dis tout le temps, ça arrive à tout le monde. Et le plus rageant, c'est quand on fait 99. Surtout que là, c'est même pas une cabane ni rien. C'était vraiment la faute à pas de chance. Donc on continue avec un 99. On voit quand même qu'il n'y a aucun 0 étoile. Et ça fait très très plaisir. Donc John qui fait des très très belles GDC aussi, qui rase le 9. Rome qui continue à faire une belle GDC ce soir. On voit qu'il était en forme, Rome. Il a eu une GDC assez difficile la dernière. Donc je pense que là il s'est remis un peu dans le bain. Il devait être fatigué le pauvre. Et là je vois la pauvre Elodie qui nous fait un 53% encore, la pauvre. C'était vraiment pas sa soirée. Entre les cochons grillés chez Elodie. Donc on va juste regarder un petit peu. Donc elle a changé de composition. Un Valk cochon. Donc
Donc là, elle entame là-haut. Donc, ah, elle a lancé une Valkyrie de l'autre côté pour péter un camp. Bon, bah ça arrive d'appuyer sans faire exprès. Je pense que c'est ça. Donc là, elle envoie la reine suivie du golem. Le roi de l'autre côté, les Valkyries qui rentrent. Ça rentre tranquille. Là, pour l'instant, ça se passe assez bien, je dirais. Le pouvoir du roi pour tuer le château de camp. Et là, malheureusement, ça va pas rentrer à l'intérieur. Les cochons suivent. Ah si, le roi a réussi à rentrer mais s'est fait allumer le pauvre. Donc là il y a le peu de cochons qui se font laminer par la reine, les Archix et la reine qui peut rien faire contre tout ça. Une belle attaque de merde. On va arrêter là mais c'est vrai que c'est des attaques qui se passent très très mal. On sait même plus où appuyer et tout. Malheureusement pour elle, c'était pas sa soirée à la pauvre Elodie. Mais t'inquiète pas Elodie, on sait que une, t'es une personne qui s'est attaquée et qui a pas eu de chance ce soir. Malheureusement. Mais je filmerai j'en sur la prochaine et on verra que du 100% parce que tu es capable. Donc, alors après, qu'est-ce que nous avions? Donc Top qui a eu pas de chance. Donc, Bricolito. Lolo 60% mince. C'est encore, je pense, des attaques qui se goupillent très très mal. Donc, nous allons mettre un petit replay de Lolo sur le 20. Non, pas besoin. Donc Elodie qui prend 100% sur elle, 0% sur elle, donc ça va, c'était pas une soirée. Ah, revoilà Magisem qui recommence enfin à savoir attaquer avec un 55% sur le 1 qui est très très belle attaque. Donc bravo à toi Marius. Alors, nous allons voir Manu qui a fait un 3% sur le Diana. Donc nous allons regarder de quoi il s'agit. Donc là, nous avons un HDV10 avec des TDE mono et le mec, il avait tellement de murs qu'il s'est dit tiens, je vais foutre des doubles murs partout. Alors non seulement il doit pas connaître le sismique, il doit pas connaître le saut non plus le gars. Alors il envoie, vas-y, j'envoie la reine. Donc le défenseur il se dit ouais, vu les murs que j'ai, ça craint rien, ils passeront jamais. Mais malheureusement, donc là on a un début de reine qui va détruire le château de clan tranquillement avec un rush sur la reine, donc c'est assez tranquille. Donc là, la reine va faire le ménage comme chaque début d'attaque. Et là, il envoie le golem suivi des sosos. Les sapeurs qui arrivent. Voilà. Ah, malheureusement des Valkyries qui partent sur le côté parce que c'est pas assez bien nettoyé. Mais dans un sens, ça permet de tout nettoyer autour. C'est pas plus mal. La reine de l'autre côté qui nettoie. Donc là, donc là, ce qui est bien Manu, c'est qu'il a envoyé quelques walkies pour voir si ça allait. Il a pas vu que ça, il a vu que ça n'allait pas. Donc il a attendu de nettoyer plus. Il a tout envoyé. Donc là, nous avons le saut, les rages, les soins, et vas-y que je nettoie tout bien. Les TDE mono sont dépassés bien entendu, et ça va faire un joli 3 étoiles pour Manu. Donc bravo à toi Manu pour cette attaque, bien maîtrisée. Et un joli 3 étoiles sur un HDV10, même avec un bâtisseur qui fait des murs partout, des doubles murs, c'est quand même une belle attaque, et bravo à toi. On va attendre juste ce dernier, bing, plus rien, 100%, bravo à toi Manu. Donc dans l'ensemble, ce fut une GDC vraiment bien maîtrisée, pas trop stressante, ni rien. On a eu quelques mauvaises attaques, mais je dirais que ça arrive pratiquement partout, quoi. Des fois c'est Rome, comme pour citer que lui malheureusement, mais sinon ça arrive absolument partout. Mais dans l'ensemble, franchement, une très très belle GDC. Bravo à tous, un super 88,85%, 54 étoiles sur 60. Bravo. Donc voilà, on va regarder la prochaine GDC sera contre Pessa Garde Clan, donc un blason neuf d'origine Iran. Qu'est-ce qu'il y a comme clan iranien? C'est hallucinant. Il ne doit pas avoir de boulot dans ce pays pour qu'il y ait autant qui jouent à Clash, mais bon, c'est pas grave. Victoire de guerre consécutive 0. Bon, un niveau 202, ça doit être un très très bon donneur. Oh, ça c'est pour notre chef qui va s'amuser dessus. Donc, 3 HDV11, quelques HDV10 et des HDV9. Oh, un HDV7. C'est pour qui le joli HDV7? Pour c'est le gros. À moins qu'on le donne à Rome pour se faire un petit peu la main, pour qu'il reprenne à confiance ce petit garçon. Sur ce, je vais vous laisser. Donc, passez une très très bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine GDC. Salut à tous et à bientôt.